Le scalpel a glissé sur ma gorge comme une caresse traîtresse, et j'ai senti le sang chaud couler, emportant avec lui les mensonges de ceux que j'aimais le plus. Dans l'instant où l'obscurité m'a englouti, j'ai revu leur visage, ma mère, les yeux froids comme la Seine en hiver, mon père, la main encore tremblante sur le chèque qu'il avait refusé de signer pour mon salut. Et lui, mon fiancé, souriant dans l'ombre, sa famille milliardaire orchestrant le dernier acte d'une pièce où j'étais la victime sacrifiée. Mais la mort n'était pas la fin, elle était une porte. J'ai rouvert les yeux sur le même lit d'hôpital, 5 mois enceinte, le jour où tout avait basculé et cette fois, je n'étais plus l'agneau, j'étais le loup. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours paru un écrin de rêves inaccessibles, un labyrinthe de rues pavées où l'amour se nouait comme les vignes sur les coteaux de Bordeaux. Mais ce matin de novembre 2023, alors que la pluie fouettait les vitres de l'hôpital Saint-Louis, je compris que les ombres y étaient plus profondes que les catacombes. J'étais allongé là, le ventre rond sous la blouse trop ample, sentant pour la première fois les petits coups de pied de l'enfant que je portais. 5 mois. 5 mois de nausées, de joie volée, et d'un espoir que je croyais invincible. Mon téléphone vibrait sur la table de chevet, un message de ma mère, nous arrivons. Prépare-toi à la vérité. La vérité. Quel euphémisme cruel pour ce qui allait suivre. Je me souviens de chaque détail comme si c'était hier ou plutôt, comme si c'était demain, car dans ma tête, les deux se confondaient déjà. J'avais 28 ans, issu d'une famille bourgeoise du 16e arrondissement, ces lignées où l'on hérite non seulement d'un appartement haussmannien, mais aussi d'un code silencieux, le scandale est un poison qu'on administre en privé. Mon père, un notaire respecté, passait ses journées à entériner des testaments qui assuraient la pérennité des fortunes, ma mère, ancienne galeriste, collectionnait les monnaies falsifiées pour le plaisir de tromper les experts. Il m'avait élevé dans l'idée que l'amour était une transaction, un contrat notarié. Et puis, il y avait eu Alexandre. Alexandre Duval, l'héritier d'une dynastie pharmaceutique qui dominait l'Europe comme un empire invisible. Nous nous étions rencontrés lors d'une soirée au Fouquet's, sous les lustres de cristal qui pleuraient leur lumière sur des robes de soie et des alliances en platine. Il était charmant, avec ce sourire qui désarmait les cœurs comme un scalpel anesthésiant. « Tu es la seule qui ne regarde pas mon nom de famille », m'avait-il dit, en effleurant ma main d'un geste qui promettait l'éternité. Nous avions ri, dansé, et bientôt, fusionné nos vies dans un tourbillon de dîners au Plaza Athénée et de week-end à Deauville. Quand j'avais découvert ma grossesse, ce n'était pas une peur, mais une extase. « Notre avenir commence ici », avait-il murmuré, en posant sa paume sur mon ventre encore plat. Mais les Duval n'étaient pas des gens ordinaires. Leur fortune, bâtie sur des brevets de médicaments miracles, ceux qui prolongeaient la vie des riches tout en ignorant les pauvres, cachait des abysses de secrets. La mère d'Alexandre, Élisabeth, une femme aux cheveux teints en or et aux yeux comme des lames de guillotine, avait accueilli la nouvelle avec un sourire qui n'atteignait pas ses lèvres. Un enfant ? Quelle joie imprévue. Nous veillerons à ce que tout soit parfait. Parfait. Ce mot, dans leur bouche, sonnait comme une sentence. Ce jour-là, dans la chambre d'hôpital où j'attendais mon échographie de routine, la porte s'ouvrit sur un cortège funèbre. Ma mère entra la première, son manteau de cachemire noir flottant comme une cape de veuve. Derrière elle, mon père, les épaules voûtées sous le poids d'un dossier qu'il serrait comme un bouclier. Et enfin, Élisabeth Duval, flanquée de 2 avocats en costumes anthracites, portant des mallettes qui cliquetaient comme des menottes. Alexandre n'était pas là. Il est en réunion, avait expliqué sa mère, d'une voix suave comme du velours empoisonné. Les affaires ne s'arrêtent pas pour des contrariétés personnelles. Je m'étais redressé, le cœur battant la chamade, ignorant la nausée qui montait. Maman ? Papa ? Qu'est-ce qui se passe ? Ma mère s'était approchée du lit, ces yeux que j'avais hérités, verts comme l'absinthe, froid et inexpressif. Camille, ma chérie, nous avons parlé avec les Duval. Cette grossesse. Elle complique tout. Complique. Le mot me frappa comme un soufflet. Mon père, d'habitude si éloquent, balbutia, ton fiancé. Alexandre. Il y a eu un malentendu. Il n'est pas prêt. Et nous ? Nous ne pouvons pas cautionner un scandale. Un scandale. Moi, leur fille unique, porteuse de leur lignée, réduite à un scandale. Élisabeth s'avança alors, posant une main gantée sur mon bras. Sa peau était froide, comme si elle venait de la morgue. Ma chère Camille, nous comprenons votre position. Mais considérez les faits.
Alexandre est promis à un avenir brillant, et un enfant illégitime. Oh, pardonnez-moi, non désiré ruinerait cela. Nous proposons une solution généreuse, une clinique discrète en Suisse. L'avortement, suivi d'une allocation confortable pour votre rétablissement. 100 000 € et un silence éternel. 100 000 €. Pour effacer ma chair, mon sang, mon futur. Je reculais, le monde se rétrécissant à un tunnel de trahison. Vous voulez que j'avorte? Mes parents, vous me reniez pour de l'argent? Ma mère baissa les yeux, murmurant, c'est pour ton bien, Camille. Pense à ta carrière, à ton avenir. Mon père hocha la tête, signant déjà mentalement le chèque qui les libérerait de moi. Elisabeth sourit, ce sourire de requin. Et si vous refusez, ma chère, les Duval ont des moyens. Des rumeurs, des dossiers. Votre famille n'y survivrait pas. Les heures qui suivirent furent un brouillard de cris étouffés et de portes claquant. Ils partirent, me laissant seul avec l'écho de leurs mots. J'appelai Alexandre, hystérique, mais son téléphone sonna dans le vide. Des messages, des supplications, rien. Le soir venu, une infirmière m'apporta un plateau repas empoisonné de solitude. Je mangeai mécaniquement, sentant l'enfant remuer comme pour me rappeler que je n'étais pas seul. Mais je l'étais. Complètement. C'est alors que la douleur commença. Subtile d'abord, une crampe comme celle des 5 derniers mois. Puis plus forte, un déchirement qui me plia en deux. Je pressai le bouton d'urgence, mais l'infirmière qui arriva avait les yeux fuyants. Un effet secondaire, madame. Reposez-vous. Effet secondaire? De quoi? La pièce tourna, les murs se refermèrent, et je compris trop tard, le plateau. Quelque chose dans la nourriture. Une drogue, un poison lent administré par les mains invisibles des Duval. Je rampai vers le téléphone, composant le 15 d'une main tremblante. Aidez-moi. Mon bébé. La voix à l'autre bout fut un murmure lointain. Puis, l'obscurité. Et dans cette obscurité, les flashs, ma mère comptant les billets, mon père effaçant mon nom du testament familial, Elisabeth riant doucement en ordonnant, nettoyer cela discrètement. Alexandre, signant le contrat qui me condamnait. Et moi, saignant sur le sol froid, l'enfant s'éteignant avec moi. La mort fut un vide absolu, un néant où les regrets hurlaient en silence. J'avais été naïve, amoureuse, confiante en un monde où l'argent était roi et les sentiments, des pions. Mais alors que mon cœur s'arrêtait, une lumière perça non pas divine, mais cruelle, ironique. Une seconde chance? Non, une renaissance. Mon esprit, arraché à la carcasse brisée, remonta le temps comme un fantôme vengeur. Et soudain, je rouvris les yeux. Pas dans la morgue, pas dans les limbes. Dans le même lit d'hôpital, le même matin pluvieux de novembre 2023. Le ventre rond, 5 mois. Le téléphone vibrant avec le message de ma mère, nous arrivons. Prépare-toi à la vérité. Mais cette fois, mes lèvres se courbèrent en un sourire carnassier. La vérité? Oh, je la connaissais déjà. Et cette fois, ce serait la leur qui les consumerait. Les heures suivantes passèrent dans un calme surnaturel. Je me levai, m'habillai avec soin une robe noire simple, comme un deuil anticipé. Pas d'appel paniqué, pas de larmes. Quand la porte s'ouvrit sur le cortège, je les attendais, debout, les bras croisés sur mon ventre protecteur. Ma mère entra, surprise de ma posture. « Camille? Tu vas bien ?» Je souris, froidement. « Mieux que jamais, maman. »« Asseyez-vous. Nous avons beaucoup à discuter. » Ce qui suivit fut le premier acte de ma revanche, une conversation feinte, où je jouais la fille brisée juste assez pour les faire parler. Elisabeth, impatiente, sortit le chèque le premier. 100 000, comme convenu. Signé ici, et tout s'arrange. Je pris le stylo, feignant l'hésitation, et signai à mes pas le contrat. Au lieu de cela, j'ajoutai une ligne, avec reconnaissance de dette pour meurtre prémédité. Leurs visages blêmirent. « Qu'est-ce que » balbutia mon père. Je ris alors, un rire bas, théâtral, qui fit écho dans la chambre stérile. Vous pensez que je ne sais pas? Le poison dans mon repas, la clinique suisse qui n'était qu'un piège pour m'éliminer discrètement. Alexandre, qui a tout orchestré pour protéger son héritage. Et vous, mes chers parents, qui avez vendu votre fille pour un morceau du gâteau Duval.
Le silence fut assourdissant. Elisabeth se reprit la première, des divagations. Vous êtes hystérique. Mais ses yeux trahissaient la peur d'une femme habituée à acheter le silence. Je sortis alors mon atout, un enregistreur dissimulé dans ma poche, capturant chaque mot depuis leur entrée. J'ai tout. Et bientôt, le monde entier l'aura. À moins que vous ne m'aidiez à détruire les Duval de l'intérieur. Ma mère s'effondra en larmes, mon père murmura des excuses incohérentes. Elisabeth, elle, me fixa avec un respect nouveau, teinté de haine. Que exigez-vous? Votre empire. Et la tête d'Alexandre sur un plateau. Ce jour-là, je quittai l'hôpital non pas en victime, mais en conquérante. Paris m'attendait, ses avenues mouillées scintillant comme des veines prêtes à être ouvertes. La revanche n'était pas un feu, c'était une lente érosion, un poison administré goutte à goutte. Et j'avais tout le temps du monde. Les jours suivants furent une danse macabre sur les toits de Montmartre, où le vent portait les parfums de croissants brûlés et de regrets amers. J'avais loué un appartement discret dans le Marais, un nid d'aigle avec vue sur les flèches gothiques de Notre-Dame encore en reconstruction, un symbole ironique d'une résurrection douloureuse. Là, seul avec mon ventre qui grandissait comme une promesse de vengeance, je passais des nuits blanches à tisser ma toile. Les souvenirs de ma vie précédente, cette mort atroce, étaient des armes aiguisées, je connaissais chaque faille, chaque secret que les Duval pensaient enterrer sous des couches de NDA et d'avocats véreux. Alexandre fut le premier à craquer. Il m'appela 2 jours après l'hôpital, sa voix suave masquant mal l'inquiétude. « Camille, mon amour, qu'est-ce qui se passe? Ta mère m'a dit que tu étais perturbé. Perturbé. » Le mot me fit grincer des dents. Dans ma tête, je revoyais son visage penché sur moi agonisante, murmurant « c'est mieux ainsi », tandis que les infirmières corrompues par sa famille détournaient les yeux. Perturbé, répétai-je, d'une voix mielleuse. Viens me voir, alors. Au Marais, ce soir. Nous parlerons de notre futur. Il arriva avec un bouquet de roses noires, ironie du sort, ou présage? Et ce sourire qui avait autrefois fait fondre mon cœur. Nous dînâmes sur le balcon, sous un ciel étoilé qui mentait sa sérénité. Je jouais le jeu, larmes feintes, main tremblante sur mon ventre. J'ai peur, Alexandre. Tes parents. Ils veulent que j'avorte. Et les miens. Ils m'ont renié. Il posa sa main sur la mienne, feignant la compassion. Jamais. Je les combattrai. Toi et le bébé, vous êtes ma priorité. Priorité. Le mot claqua comme un fouet. Je sortis alors l'enregistrement de l'hôpital, le posant sur la table comme un serpent prêt à mordre. Écoute cela, mon amour. Ta mère, ordonnant le poison. Tes avocats, planifiant mon accident. Et toi? Ton silence assourdissant. Son visage pâli, les roses tombant de ses mains. Camille. Ce n'est pas ce que tu crois. C'était pour nous protéger. L'entreprise. Il y a des investisseurs, des rivaux. Un scandale aurait tout ruiné. Je me levai, le dominant de toute ma hauteur vengeresse. Protégé? Tu m'as laissé mourir, Alexandre. Moi, et notre enfant. Il recula, les yeux écarquillés. Mourir? De quoi parles-tu? Ah, le déni, cette arme des lâches. Je lui racontai tout non pas comme une folle, mais comme une prophétesse. La douleur, le sang, le vide. Et ma renaissance. Il rit d'abord, nerveusement, puis le doute s'insinua. Impossible. Tu délires. Mais je savais où frapper. Les Duval avaient un secret plus sombre que la mort elle-même, leur brevet pharmaceutique n'était pas tout miracle. Il y avait le projet, Éternité, un médicament anti-âge testé illégalement sur des sans-abri dans les banlieues de Paris, des cobayes humains disparus dans les sous-sols de leur lab à Nanterre. Dans ma vie précédente, j'avais découvert des dossiers lors d'une fouille innocente dans le bureau d'Elisabeth, dossiers que j'avais ignorés, par amour pour lui. Cette fois, je les avais déjà photocopiés mentalement, prêts à être exhumés. Si tu ne m'aides pas, Alexandre, ces dossiers sortiront. Tes investisseurs fuiront, ta famille ira en prison. Et toi? Tu sauras rien. Il s'effondra, pleurant comme l'enfant qu'il n'avait jamais voulu être. Que veux-tu? Que tu trahisses les tiens. Vole-moi les codes d'accès au serveur central. Et prépare-toi à témoigner contre ta mère. Il hocha la tête, brisé.
La trahison, cette fois, coulait dans ses veines à lui. Pendant ce temps, mes parents végétaient dans leur appartement du 16e, hantés par ma menace. Ma mère m'appelait quotidiennement, sa voix chevrotante, « Camille, reviens. Nous avons commis une erreur. » Erreur? J'avais perdu une vie pour leur « erreur ». Je l'ai forcé à des actes de pénitence, mon père, le notaire intègre, dut falsifier un testament mineur pour tester sa loyauté, ma mère, la collectionneuse, vendit un faux monnaie pour financer mon « fonds de vengeance ». Petit à petit, je les remodelais, les transformant en pions de mon échiquier. Mais la vraie proie était Elisabeth. Je l'invitai à un thé au Ritz, sous les plafonds peints d'anges déchus. Elle arriva, impériale dans son tailleur Chanel, mais ses yeux trahissaient l'insomnie. Vous jouez un jeu dangereux, Camille. Les Duval ne perdent jamais. Je sirotai mon Darjeeling, souriant. Et si je vous disais que j'ai déjà gagné? Vos tests illégaux sur les SDF, les corps enterrés dans les fondations de vos usines. J'ai les preuves. Et bientôt, le monde les aura. Elle blêmit, mais contre-attaqua, prouvez-le. Et même si c'est vrai, qui croira une fille reniée, une hystérique enceinte? C'est là que je lâchai ma première bombe, une photo granuleuse, volée par Alexandre la nuit précédente, montrant un labo secret avec des sujets enchaînés. Croirez-vous cela? Ou préférez-vous négocier? Elle se tut, vaincue pour l'instant. Que voulez-vous? Votre démission du conseil. Et un transfert de 10 millions sur mon compte anonyme. Pour commencer. Les semaines passèrent dans une tension palpable, comme l'air avant un orage sur la Loire. Mon ventre s'alourdissait, l'enfant ou une fille, avais-je appris lors d'une échographie clandestine remuée avec une vigueur qui me rappelait ma propre rage. Je consultai un médecin discret, un ancien collègue de faculté, pour m'assurer que tout allait bien. Vous êtes forte, Camille, me dit-il. Forte? J'étais une tempête en gestation. Alexandre devint mon espion involontaire, me livrant des bribes du chaos interne. Elisabeth suspectait une taupe, fouillait les rangs, mais sans savoir que son propre fils la poignardait dans le dos. Mes parents, eux, sombraient, mon père perdit un client majeur après une fuite orchestrée par moi, ma mère, rongée par la culpabilité, commença à boire du champagne rosé au petit déjeuner. Je les visitai une fois, pour les briser davantage. Vous m'avez renié pour eux, dis-je, caressant mon ventre. Maintenant, regardez ce que vous avez créé, une orpheline vengeresse. Le premier coup public tombe à mi-décembre. Un article anonyme dans Libération, scandale chez Duval Pharma, tests humains illégaux dans les banlieues parisiennes. Les actions chutèrent de 15% en une heure. Elisabeth appela, furieuse, c'est vous. Je ris. Peut-être. Ou peut-être est-ce le karma, Madame Duval. Alexandre, paniqué, me supplia de stopper. Ils vont me tuer. Bienvenue dans mon monde, répondis-je. Mais la vengeance n'était pas sans prix. Les nuits, je revivais ma mort, le scalpel fantôme sur la gorge, le sang imaginaire coulant. Était-ce justice, ou folie? Paris, avec ses lumières cruelles, semblait me juger depuis les balcons haussmanniens. Pourtant, je persistais. La prochaine phase, infiltrer le cœur de l'Empire. Noël approchait, et Paris se parait de guirlandes scintillantes le long des Champs-Élysées, un carnaval de lumière qui masquait les ténèbres sous-jacentes. Pour moi, les fêtes étaient un rituel de deuil, dans ma vie précédente, j'avais passé ce Noël-là seul, avant que le poison ne m'emporte. Cette fois, je l'utilisais comme arme. J'organisais un dîner familial chez les Duval, dans leur hôtel particulier du 7e arrondissement, un palais de marbre et de secrets où les portraits ancestraux toisaient les vivants d'un œil accusateur. Une réconciliation, avais-je annoncé à Alexandre. Pour le bien de l'enfant. Il obéit, tremblant, transmettant l'invitation. La soirée fut un théâtre d'ombre. Elisabeth présidait la table, diamants étincelant à son cou comme des crocs. Mes parents arrivèrent, fantômes d'eux-mêmes, ma mère, les traits tirés sous un maquillage trop épais, mon père, évitant mon regard comme si j'étais un fantôme. Alexandre, assis à mes côtés, transpirait sous son smoking. Et moi, au centre, le ventre proéminent sous une robe rouge sang, incarnant la Vierge vengeresse. Le dîner commença par des banalités, le foie gras fondant, le château Margaux coulant comme du venin sucré. Puis, je portai un toast. À la famille. Celle qu'on choisit, et celle qu'on renie. Les yeux se posèrent sur moi, suspicieux.
Élisabeth sourit, acérée. À votre santé, Camille. Et à celle de notre petit secret. Le mot « secret » claqua, et je sentis l'enfant frapper, comme en écho. C'est alors que je lâchai la deuxième bombe, un dossier passé sous la table à mon père, contenant des preuves irréfutables des malversations des Duval Potvin à des régulateurs européens, falsification de brevets volés à des chercheurs indépendants. Lis cela, papa. Et souviens-toi, c'est toi qui as enseigné l'intégrité. Il pâlit, les pages tremblant dans ses mains. Ma mère étouffa un sanglot dans sa serviette. Élisabeth se leva, furieuse. Assez. Cette petite garce nous manipule tous. Elle ordonna à Alexandre de m'arrêter, mais il resta figé, les codes d'accès que je lui avais extorqués déjà en ma possession. Grâce à un hacker freelance, un ancien amant de faculté, recontacté pour l'occasion, j'avais infiltré leur serveur. Des emails compromettants pleuvaient sur mon ordinateur portable, caché dans mon sac. Regardez, dis-je, projetant sur le mur via mon téléphone les preuves, Élisabeth ordonnant l'élimination de rivaux, Alexandre signant des ordres de transfert illégaux. Le chaos éclata. Mon père, brisé, se tourna contre Élisabeth, « Vous avez corrompu ma fille. » Ma mère hurla, accusant Alexandre de séduction perfide. Et Élisabeth, dans un accès de rage, avoua partiellement, tout cela pour protéger l'héritage. Votre bâtarde aurait tout ruiné. Bâtarde. Le mot me transperça, ravivant le sang de ma gorge tranchée. Je me levai, renversant le vin sur la nappe immaculée. Bâtarde? Moi? Ou vous, qui avez bâti un empire sur des cadavres? Alexandre tenta de fuir, mais je l'arrêtai d'un geste. Reste. Tu témoigneras. Ou je publie tes sextos avec ta secrétaire, ceux où tu planifiais mon départ. Il s'effondra, pleurant. La soirée se termina dans les sirènes, j'avais prévenu discrètement la police, qui débarqua pour une inspection de routine. Élisabeth fut emmenée menottée, hurlant des menaces vides. Mes parents, complices malgré eux, furent interrogés sur place. Seul dans un taxi vers le Marais, je sentis une étrange paix. Mais la vengeance est une amante jalouse, elle exige plus. Le lendemain, les journaux titraient « Chute des Duval, scandale pharmaceutique ébranle Paris ». Les actions plongèrent, les investisseurs fuirent. Alexandre me contacta depuis une planque, « Aide-moi, Camille. Je t'aime encore. » Amour? Je raccrochai, bloquant son numéro. L'amour était mort avec moi. Pourtant, des fissures apparurent dans mon armure. L'enfant bougeait plus fort, et avec elle, des doutes. Était-ce vraiment justice, ou une spirale de destruction? Mes parents vinrent me supplier, à genoux dans mon appartement. Pardonne-nous, Camille. Nous étions aveuglés par la peur. Peur. La même qui m'avait tué. Je l'ai laissé entrer, mais pas dans mon cœur. Prouvez-le. Aidez-moi à démanteler le reste de l'Empire Duval. La phase suivante fut judiciaire, avec l'aide d'un avocat flamboyant, ancien procureur reconverti, je portai plainte pour tentative de meurtre. Les preuves s'accumulaient, analyse toxicologique confirmant le poison dans mon repas d'hôpital, témoignage d'infirmières soudoyées. Alexandre, acculé, accepta un deal, contre immunité partielle, il balança tout sur sa mère. Élisabeth, en garde à vue, tenta le suicide raté, bien sûr, les Duval ne meurent pas si facilement. Paris bruissait de rumeurs, la veuve noire du Marais, c'était moi désormais. Des invitations affluaient, journalistes, activistes, même des rivaux des Duval cherchant alliance. Je refusai tout, me concentrant sur l'enfant. À 7 mois, je sentis les contractions précoces, le stress de la vengeance menaçait. Le médecin ordonna du repos, mais comment reposer une âme en feu? Un soir, alors que la neige tombait sur la Seine, Alexandre surgit à ma porte, désespéré. Ils vont me tuer, Camille. Ta vengeance nous détruit tous. Je le laissai entrer, par pitié ou curiosité. Il s'agenouilla, suppliant. Laisse-moi te protéger. Nous pouvons fuir, recommencer. Ces mots ravivèrent l'ancien amour, un instant. Mais je vis le couteau dans sa manche subtile, un éclat d'acier. La même lame qui m'avait égorgé dans l'autre vie. D'un geste fluide, appris dans des cours d'autodéfense post-résurrection, je le désarmai, le plaquant au sol. Tu n'apprends pas, n'est-ce pas? Il haleta, c'était pour nous.
Je composai le numéro de la police, le livrant pieds et poings liés. Adieu, Alexandre. Cette fois, c'est toi qui saignes. Le printemps 2024 fleurit sur Paris comme une plaie ouverte, les cerisiers du Luxembourg saignant leurs pétales roses sur des trottoirs encore tachés de l'hiver des Duval. Mon procès contre Elisabeth devint le feuilleton judiciaire du siècle, une saga de trahison familiale, de fortunes empoisonnées, et d'une femme enceinte défiant un empire. Les tabloïds me surnommaient « la renaissance de Camille », ignorant à quel point ils avaient raison. Je témoignai calmement, détaillant non seulement le poison, mais les abysses, les SDF disparus, les brevets volés, les cliniques suisses qui servaient de fosse commune pour les « erreurs » pharmaceutiques. Elisabeth, depuis sa cellule de frêne, nia tout avec l'arrogance d'une reine déchue. Cette fille est une mythomane, lança-t-elle aux caméras, son chignon impeccable défiant les menottes. Mais Alexandre, en témoin clé, craqua sous le feu des questions. Oui, j'ai su pour le poison. J'ai signé l'ordre. Pour protéger l'héritage. La salle du tribunal palpita, ma mère, au premier rang, s'évanouit. Mon père, stoïque, serra ma main pour la première fois depuis des mois. Nous méritons cela, murmura-t-il. Les preuves déferlèrent, emails decryptés, virements tracés jusqu'aux comptes offshore des Duval aux Caïmans. Même le président du conseil, un vieil aristocrate complice, fut arrêté lors d'une descente au cœur de la nuit. Duval Pharma vacilla, racheté à vil prix par un consortium allemand qui enterra les scandales sous des restructurations. Elisabeth écopa de 20 ans, Alexandre de 10 réduit pour collaboration. Mes parents, accusés de complicité, s'en tirèrent avec des amendes et une probation éternelle de culpabilité. Pourtant, la victoire avait un goût amer, comme un Bordeaux éventé. Mon ventre, à 9 mois, était une bombe à retardement, l'enfant naquit un matin de mai, sous un soleil radieux qui moquait mes tourments. Élise, je l'appelais ainsi, en hommage à la grand-mère que j'avais perdue jeune, symbole d'une force non corrompue. Elle pleura dans mes bras, ses yeux verts comme les miens, et pour la première fois depuis ma renaissance, je pleurais vraiment. Pas de rage, mais de joie pure, fragile. Paris changea avec elle. Je vendis l'appartement du Marais pour un duplex lumineux près du jardin des plantes, où les serres abritaient des fleurs exotiques rappelant que la vie renaît des ruines. Mes parents devinrent des grands-parents penauds, apportant des jouets et des excuses hebdomadaires. Nous t'avons presque perdu 2 fois, dit ma mère un jour, berçant Élise. 2 fois, demandai-je. Elle hésita, puis avoua, dans ma vie précédente, ils avaient payé pour couvrir le meurtre, vivant dans le remords. Mais cette fois, tu es revenu. Un miracle. Miracle ou malédiction? Les nuits, Élise dormait paisiblement, mais moi, je veillais, hanté par des visions d'Alexandre en cellule, complotant sa propre revanche. Il m'écrivit une fois, via un avocat, « Tu m'as détruit, mais je t'aime encore. Laisse-moi voir notre fille. » Notre fille? Élise était mienne, forgée dans le sang de ma mort. Je brûlai la lettre, mais le doute s'insinua, et si la vengeance m'avait rendu comme eux? La twist vint en juillet, lors d'une audience de libération conditionnelle pour Elisabeth. Elle avait engagé un nouveau avocat, un requin médiatique, arguant de sa « santé fragile ». Je me préparais à contrer, mais Alexandre surgit au tribunal pas comme témoin, mais comme allié d'Elisabeth. Il avait dealé en secret, en échange d'une réduction de peine, il mentit, accusant moi d'avoir fabriqué les preuves, motivé par une « vengeance personnelle hystérique ». Camille a tout orchestré pour l'argent, déclara-t-il, les yeux froids. La salle murmura, le juge suspendit l'audience. Je rentrai chez moi, tremblante, Élise dans les bras. C'était le twist, Alexandre n'avait jamais été brisé, il avait joué le jeu, attendant le moment pour contre-attaquer. Un appel anonyme confirma, Elisabeth, depuis sa cellule, avait promis à son fils la moitié de l'héritage récupéré si je tombais. La trahison, cette boucle infernale. Mais j'étais préparé. Dans ma vie précédente, j'avais vu cela venir trop tard, cette fois, j'avais un as, un enregistrement d'Alexandre, capturé lors de sa visite nocturne, avant le couteau. Je le diffusai aux médias avant l'audience suivante. Trahison au tribunal, l'héritier Duval complote contre sa victime. Le scandale explosa, Alexandre fut réincarcéré, Elisabeth perdit sa libération. Pourtant, le vrai coup émergea, Élise tomba malade, une fièvre inexplicable coïncidence, ou poison résiduel des Duval? Les médecins parlèrent d'une toxine prénatale, vestige du repas empoisonné. Elle survécut, mais les nuits d'hôpital ravivèrent mes fantômes.
Était-ce la fin de la vengeance, ou son apogée? L'automne 2024 enveloppa Paris d'un manteau ocre, les feuilles du bois de Boulogne craquant sous les pas des amoureux ignorants des drames enfouis. Élise grandissait, une petite furie aux boucles brunes, apprenant à marcher sur les quais de la Seine où je lui racontais des contes édulcorés pas encore les miens, trop sombres pour ses oreilles innocentes. La victoire judiciaire était totale, Duval Pharma dissoute, ses actifs redistribués à des associations d'aide aux victimes d'essais cliniques illégaux. Elisabeth pourrie en prison, son empire réduit à des visites conjugales refusées, Alexandre, brisé pour de bon, purgeait sa peine dans l'anonymat d'une cellule provinciale. Mais la revanche, cette maîtresse exigeante, laissa des cicatrices. Mes parents, repentis, finançaient mon existence, un fonds pour Élise, une fondation en mon nom contre les abus pharmaceutiques. Ma mère, sobre depuis des mois, peignait des portraits d'Élise des toiles où l'enfant rayonnait, effaçant les ombres familiales. Mon père, retraité forcé, lisait des livres de droit pénal, murmurant « J'aurais dû te protéger dès le début ». Leur amour tardif était une consolation aigre-douce, il ne ressuscitait pas l'enfant perdu de ma première vie. Un soir de novembre, un an jour pour jour après ma renaissance, je revis Alexandre. Pas en chair et en os, mais en rêve, il se tenait sur le pont des Arts, cadenas à la main, suppliant « Libère-moi, Camille ». Où nous sombrons tous. Je me réveillai en sueur, Élise pleurant dans son berceau. Était-ce culpabilité, ou présage? Le lendemain, un paquet anonyme arriva, une photo de moi et Élise au parc, avec une note, la vengeance a un prix. Arrête, ou elle paie. Les Duval n'étaient pas morts, des cousins, des alliés, veillaient dans l'ombre. La décision fut la plus controversée de toutes, je décidai de frapper une dernière fois, non par haine, mais par nécessité. Avec l'aide de mon hacker, je traçai la menace jusqu'à un neveu d'Elisabeth, un banquier discret à Genève. Au lieu d'une plainte, je choisis le chantage, publiez cela, et votre carrière finie. Il céda, jurant silence éternel. Mais au fond, je savais, la vengeance n'était pas une ligne droite, c'était un cercle, éternel et épuisant. Le climax vint lors d'une réception à l'Opéra Garnier, où je fus invité comme survivante emblématique. Vêtue d'une robe ivory, Élise à mon bras en petite robe fleurie, je montai sur scène pour un discours. Les lumières crues illuminaient les ors baroques, la foule politique, journalistes, philanthropes applaudissait. J'ai perdu une vie à cause de la trahison, commençai-je, voix ferme. Mais j'ai gagné une seconde chance. Pas pour haïr, mais pour guérir. Les Duval m'ont appris que l'argent corrompt, mes parents, que l'amour aveugle. Mais Élise. Elle m'apprend le pardon. Un murmure parcourut la salle. Était-ce faiblesse? Non, twist final, calculé. En pardonnant publiquement à mes parents en larmes au premier rang, je les libérais, et me libérais moi. Mais en privé, j'avais déjà sécurisé, un trust inviolable pour Élise, des contacts dans la police pour toute menace future. Le pardon était une arme, masquant la vigilance. Alexandre m'écrivit une dernière fois, depuis sa cellule, tu as gagné. Sois heureuse. Je ne répondis pas, mais brûlai la lettre avec un sentiment de clôture. Elisabeth, apprenant mon discours, sombra dans la folie, murmurant des malédictions inaudibles. Aujourd'hui, Paris est mon royaume reconquis. Élise court dans les Tuileries, riant aux pigeons, tandis que je sirote un café aux fleurs, écrivant ces lignes comme thérapie. La mort m'a renié, la vie m'a trahi, mais la renaissance m'a armé. Ai-je eu un happy end? Pas hollywoodien, non pas de prince charmant, pas de fortune facile. Mais un bic ACH doux amer, justice rendue, famille rachetée, et une fille qui grandit sans ombre. Pourtant, parfois, au crépuscule sur la tour Eiffel, je sens le scalpel fantôme. Et je souris, si la trahison revient, je suis prête. Car dans cette ville de lumière, les ombres dansent, mais c'est moi qui mène la valse.